Avec la gestion de patrimoine, j'ai vu différents types de profils par rapport aux personnes que j'accompagne. Certaines personnes avaient un profil à peu près similaire et leurs résultats étaient similaires aussi. La valeur de ton patrimoine, ta personnalité, ton passé, ton vécu et ton humeur peuvent littéralement influer sur la valeur de ton patrimoine présent et futur. Vraiment, c'est des critères qu'il faut prendre en compte lors de l'étude et l'optimisation du patrimoine global. Le premier point, les origines. On a tous des origines différentes, avec un vécu différent, avec des apprentissages sur le milieu financier, sur le domaine du patrimoine, soit inexistant, soit différentes. Voilà, en fonction de tout ce qu'on a vécu, en fonction de l'éducation qu'on a reçue de la part des parents, en fonction aussi de l'environnement dans lequel on a grandi, on a des schémas mentaux et qui vont peut-être, sans le savoir, influer sur la valeur du patrimoine. Et ça, c'est très commun. De là d'où l'on vient, on sait où on va. La personnalité joue aussi énormément sur la valeur de ton patrimoine. Walter Vernon Clark a créé la méthode DISC qui s'appuie sur les différents types de schémas psychologiques des individus, donc dans le but de pouvoir les cerner, de pouvoir les identifier et de les mettre dans une des 4 catégories suivantes: dominant, influent, stable ou conforme. Cette méthode, c'est un outil, c'est pas une vérité absolue, mais ça permet, selon certaines qualités, selon certaines caractéristiques, d'identifier les caractères d'un individu et de le classer dans une de ces 4 catégories pour pouvoir ensuite l'analyser, analyser ses futures réactions. En tout cas, on peut peut-être les anticiper, voir quelle influence ça aura aussi sur son patrimoine. Le profil dominant, c'est un profil qui est plutôt fonceur, énergique, direct, rapide, exigeant, et donc c'est un profil qui est sérieux, qui est très extraverti. C'est un profil qui va droit au but, qui n'a pas peur de dire les choses et qui est vraiment amené des fois à diriger des équipes ou en tout cas à s'affirmer. Le dominant aime maîtriser la situation et n'aime pas du tout les imprévus. Et ensuite, on a le profil influent qui est une personne plutôt sociable, expansive, démonstrative, attentionnée, enthousiaste, et c'est une personne qui est très extravertie aussi, tout comme le dominant. Et c'est une personne qui va plutôt pousser les autres, qui va aimer être entouré, qui n'aime pas être seul et qui aime vraiment le côté discuter avec les autres, le côté rigoler, pas forcément dominer comme le dominant ou contrôler la situation, mais plutôt profiter des autres tout en étant enthousiaste mais avec beaucoup de joie de vivre. Quelqu'un qui va être très dans la communication, quelqu'un qui va dire ce qu'elle pense et qui va être beaucoup dans la démonstration, la communication, tout ça. Ensuite, on a le stable qui sera plutôt modeste, attentionné, qui sera calme, qui sera très coopératif et patient. C'est quelqu'un qui est plutôt introverti, qui va aimer aider les autres, tout comme le profil influent, mais il va être plutôt calme par rapport à l'influent qui va être dans l'énergie positive, vouloir aider tout le monde. Le stable aussi, mais avec pas autant d'énergie, il va être plutôt calme. Lui, de son côté, il va aimer l'échange, il va aimer l'être humain. Et pour terminer, on a le conforme. Le conforme, c'est aussi un introverti qui, lui, va être plutôt réfléchi, prudent, rationnel. Il va être plutôt réservé et très précis sur ce qu'il va faire. Il va vouloir tout analyser. C'est quelqu'un qui aime les chiffres, qui aime comparer, calculer tout. C'est quelqu'un qui va être plutôt dans l'analytique. Donc il sera beaucoup dans l'évaluation. Avant de prendre des décisions, il va réfléchir. Et ces 4 profils constituent la méthode DISC, donc dominant, influent, stable et conforme.